Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, il y a eu la pleine lune en Sagittaire qui vous apportait bien sûr des énergies qui ont pu être un peu bouleversantes, un peu remuantes. Et avec les pleines lunes, on a toujours pas mal d'émotions. Et on va voir aujourd'hui quelle est la planète qui nous accompagne. Et la planète qui nous accompagne, c'est Vénus. Alors Vénus, bien, c'est bien en fait, parce que Vénus parle de plaisir, parle de sentiments, elle parle d'amour. Alors Vénus, hop là, c'est à beaucoup de luminosité, on voit pas très bien, je vous la montre. C'est la jolie Vénus qui est là. Vénus, elle rentre en Lion à partir du 6 juin et elle y reste jusqu'au mois d'octobre. Donc, on a du temps cet été pour profiter des plaisirs, pour s'amuser, pour faire même des rencontres, être dans la séduction, dans l'échange, dans un peu de légèreté. On a envie de prendre du bon temps. Vénus représente également la femme, les femmes, et ça peut également représenter vos filles, si vous avez des filles, mesdames. Avec cette carte de Vénus, je vais prendre les cartes de l'oracle des anges pour voir ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine, en même temps que Vénus. Alors, en même temps que Vénus, il nous propose la trêve. Alors, il nous dit qu'il est temps de faire un moment, de s'arrêter un moment, de prendre du temps pour soi, pour profiter des plaisirs. Ça peut être aussi des relations sentimentales qui ont pu être rompues, arrêtées, ou mises en stand-by pour certaines personnes. Il est qu'en même temps avec la trêve c'est un temps de paix, de prendre aussi ce temps pour vous ressourcer, hein, pour vous occuper également de vous, avec cette carte de la trêve. Avec le tarot de Marseille pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'il nous propose avec en même temps Vénus et la trêve? Hop là. Alors, pour cette semaine, il va nous proposer, je prends 3 cartes tout simplement pour voir ce qui nous est proposé. Pour cette semaine, on nous parle du mat. Le mat, on nous dit que certaines personnes peuvent peut-être partir, bouger, déménager ou faire un voyage, se déplacer. Ah oui, il y a vraiment le chariot, il y a une notion de déplacement, de voyage. Et on a la force, on essaye de mieux maîtriser, avec la force et la trêve, on essaye de mieux maîtriser ses instincts, ses pulsions, parce qu'on a pu être un peu dans la colère. Et là, on nous dit, on essaye de faire un peu la paix, ou certaines personnes peuvent essayer de faire la paix d'un point de vue sentimental, hein, de ramener un peu la paix dans leur union ou dans leur ménage. Là, il y a un voyage qui est en place, hein, en tout cas, un déplacement. Il peut y avoir un déplacement lié à de la communication, à un échange, ou ça peut être une communication, un départ, pardon, pour vous, mesdames, qui envisagez de faire un petit déplacement, mais c'est un déplacement qui peut être en même temps agréable, un déplacement d'agrément, hein, très plaisant. Et là, on a la carte, en même temps, là, on a la carte sur le chariot, on a le pape qui nous parle d'amour. Alors, ça peut être aussi un déplacement pour un contrat, hein, que vous avez. Et là, on nous dit qu'il y a, alors, que vous avez le choix. Alors, vu que nous, au-dessus, nous avons Vénus avec la trêve, certaines personnes peuvent, avec toutes les cartes qui sont là, avoir envie de partir. Ou ont pu partir, quitter quelqu'un pour cette semaine. On essaye de mieux maîtriser la situation et on réfléchit quand même malgré tout. Il y a une hésitation parce que des sentiments sont encore là, sont encore présents. Il y a vraiment un doute et une incertitude parce que vraiment, avec la carte du monde, les sentiments sont encore là. Seulement, la personne peut-être avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez est quelqu'un qui pense beaucoup à elle, qui est assez égocentrique ou assez égoïste, même si vous avez encore, même s'il y a encore des sentiments entre vous. Et là, on nous parle vraiment de changement. On nous dit qu'il va y avoir une évolution. Que pour l'instant, c'est en état d'arrêt, en état de stand-by, et que là, on nous parle qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution.
sur ce côté sentimental. Et là, on essaye. Alors, il va y avoir une évolution, soit pour amener un certain équilibre, ou je ne vais pas continuer parce que je pourrais en mettre beaucoup plus de cartes pour voir, mais là, c'est un changement d'un point de vue soit administratif, ça peut être des personnes qui veulent régulariser la situation, ou ça peut être un changement pour amener un certain équilibre par rapport à cette paix. Peut-être la trêve et Vénus, on nous dit on prend un peu de distance, on regarde, on observe pour voir comment va se passer la situation. Est-ce que on continue sur cette lancée? Est-ce qu'on reprend? Parce qu'en fait, il y a quand même l'amour qui est derrière, les sentiments qui sont là. Voilà. Donc là, ça parle vraiment d'amour déjà cette semaine avec la carte de Vénus, de la trêve, de l'amoureux, du choix. Et je vais rajouter voilà, les cartes de l'améthyste Love Oracle sur ce tirage. Et après, je vous mets quand même les breloques pour vous parce que je pense que vous aimez bien savoir ce qui se passe de façon individuelle. Alors, hop, sur celui-ci de tirage, parce que celui-ci peut parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde, on nous dit qu'il faut arriver à trouver une certaine guérison, à trouver un certain équilibre, un calme, de la paix dans votre situation sentimentale, qui pour l'instant est un peu, on va dire, crispée, tendue. Hein. Il faut, et on nous parle peut-être même d'arriver jusqu'à de la réconciliation. C'est la carte Peace and Love, comme le symbole que je vous ai sorti pour la semaine, et à ramener de l'amour et de la paix dans votre relation sentimentale. Alors, ça c'était un tirage général, mais qui peut parler à certaines personnes, et pas à toutes. Et du coup, d'un point de vue sentimental, on va mettre comme d'habitude les breloques. Alors, il y aura le sigle de Peace and Love, la clé et les ciseaux. Alors, vous choisissez, comme d'habitude, la breloque qui vous plaît. Avec ces cartes de Vénus et la trêve, c'est un temps pour s'arrêter, pour se poser, pour réfléchir aux sentiments, pour se dire est-ce que je fais bien, par exemple, puisque tout à l'heure on avait la carte de quelqu'un des personnes qui pouvaient partir, est-ce que je fais bien de partir? Est-ce que je fais bien de faire un temps d'arrêt? Est-ce que je fais bien de m'arrêter complètement? Voilà, c'est vraiment un temps comme un temps mis entre parenthèses, en fait. Voilà, il y a un temps qui est mis entre parenthèses pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment d'un point de vue sentimental et à ce que vous ne souhaitez plus également. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine, alors hop là, allez, hop, on y va, on regarde pour cette semaine du 5 au 11, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Toujours 3 cartes comme d'habitude. Alors, hop, 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 et hop, et là voilà la troisième. Allez, si vous avez choisi donc le sigle Peace and Love, nous avons, alors on nous parle de temps, on nous dit qu'il faut rester patient, on nous parle même d'un délai de 2 mois, on nous parle attention, prenez du temps, ne soyez pas dans l'impulsivité, patience, patience. Les choses vont bouger, vont avancer pour vous. Vous pouvez même avoir un changement d'un point de vue déménagement, hein, envie de partir, de bouger, les choses vont vraiment se mettre en place. Il y a toute une évolution qui se met là en place. Hein. Et vous pouvez également continuer, alors être dans une relation où vous échangez des petits messages. C'est une relation qui se fait par message interposé. Les choses donc vont bouger, changer, on vous dit patience, il va y avoir une ouverture et on peut parler également de déménagement dans quelques temps. Avec la clé, nous avons il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous avez connu et que vous allez rencontrer à nouveau. Il va falloir vraiment prendre une décision en votre âme et conscience. Ça peut être une relation que vous avez interrompue et votre ex-partenaire qui se représente, qui dit « alors qu'est-ce qu'on fait, on reprend ou on continue, qu'est-ce qui se passe ?» Là on nous dit « allez hop, il est temps pour vous de faire un choix.
c'est important pour vous de faire un choix avec votre âme et conscience, parce qu'en fait, votre relation peut-être elle était en lien avec un triangle amoureux. À vous de prendre une décision par rapport à quelqu'un que vous revoyez ou qui rentre à nouveau dans votre vie, qui fait un peu éruption dans votre vie, parce qu'il y avait un triangle amoureux. Là, avec les ciseaux, nous avons, alors, on nous dit qu'il faut prendre du temps aussi, mais ce temps-là, c'est pour vous élever, pour passer à un niveau supérieur, faire un peu de méditation, grandir, trouver un certain équilibre intérieur. Vous tournez peut-être plus vers une certaine spiritualité. Là, on nous dit qu'il y a une relation qui est assez stable. Hein. Vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. C'était une relation où il y avait un certain équilibre qui dure depuis un moment, mais il faut que vous passiez au-dessus, au-delà de cette relation, que vous continuiez à grandir. Même si cette relation, parce qu'en fait cette relation est un petit peu froide, un peu terne, un peu en fin de cycle. Hein, il y a quelque chose, il manque de chaleur, il manque d'amour, il manque peut-être de relationnel. Et là, on nous dit, tournez-vous vers quelque chose qui peut vous apporter un réconfort. Ça peut être une certaine spiritualité, une certaine recherche intérieure, puisque votre relation, elle est un petit peu en fin de cycle, un peu froide en fait. Voilà, pour cette semaine, et avec encore une carte sur chaque pour voir ce qu'il est dit. Allez, hop, une dernière. Alors, ici, on a, donc, on vous disait, avec le sigle Peace and Love, patience, les choses vont bouger, que vous pouvez continuer à échanger par message interposé, et qu'il y a un petit peu des difficultés en ce moment, et que vous devez garder la foi, parce que la foi soulève des montagnes, et il y a de la nouveauté qui vous attend. Et là, pour vous, on nous dit qu'il y a, alors, quelqu'un qui revient, qui peut faire un peu une éruption dans votre vie, que vous devez faire un choix, ou que peut-être vous avez déjà fait ce choix, et que là, il y a un triangle amoureux. Et on nous dit qu'il y avait quand même de l'affection, il y avait un amour, qu'il y a toujours un amour véritable qui est toujours présent, malgré tout. Et là, pour vous, on nous dit que c'est une relation qui est un petit peu instable. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est bien, c'est pas bien, et ça fait un petit peu yo-yo pour vous qui avez cette relation stable, mais qui est un peu gelée, qui n'avance pas beaucoup. Voilà pour le tirage sentimental pour cette semaine, et on va terminer avec les animaux guides, comme d'habitude, voir quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine, qui nous donne ses conseils. Alors, l'animal qui va nous donner ses conseils pour cette semaine du 5 au 11, quel est-il? Allez, hop là, peut-être un animal qu'on n'a pas encore vu. Alors, on a la colombe. Ah, la colombe qui nous parle de paix, de retrouver la paix, la sérénité, la réconciliation, la guérison. Donc, avec cette carte de Vénus et la trêve, je pense que les personnes sont... les relations sentimentales sont un petit peu perturbées. Et là, on nous parle de purification, paix, ramener la paix, guérir par rapport à une relation sentimentale qui peut être un peu compliquée. Et la deuxième carte, alors, on va d'abord regarder tout d'abord la carte de la colombe, et après il y aura la carte avec les animaux chamaniques. Alors cette belle carte de colombe, vous savez très bien que la colombe c'est le symbole de la paix, et là votre guide colombe il est là pour vous soulager, hein, parce que vous avez besoin d'être en paix avec vous et avec les autres. C'est vrai que là il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de luminosité, on ne voit pas tellement. Voilà la colombe. Et il faut vous protéger vraiment de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Il faut cesser tout ce qui vous tiraille, tout ce qui ne vous convient pas. Arrêtez avec tout ça, avec toutes ces tracasseries. Il faut vraiment résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme avec la personne avec laquelle vous êtes.
Il faut vraiment accorder votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Et vraiment, après, vous verrez que la situation va s'apaiser d'elle-même. Vos angoisses vont disparaître. Il faut vraiment prendre le temps de vous détendre, hein, avec la carte là aussi de Vénus. Et votre taux vibratoire, il va pouvoir s'élever, il va pouvoir changer. Il faut vraiment ressentir cette énergie de la colombe. C'est une énergie apaisante qui rentre en vous et qui vous console, qui vous berce. Et vous allez vraiment pouvoir arriver à une détente, à une réconciliation suprême en fait du corps, du cœur et de l'esprit. Et votre vie, elle va s'adoucir. Avec cette carte, il faut essayer de ressentir une profonde sérénité, hein, pour vous apaiser, être dans un certain apaisement. Elle représente la paix, le pardon, cette carte, la réconciliation, et elle apporte aussi la consolation en cas de douleur morale. Donc, pour les personnes qui sont dans des difficultés sentimentales, elle vous apporte, elle vous dit, il faut que vous soyez dans la paix, dans la sérénité, dans cette harmonie. Elle vous permet en même temps de vous connecter et de résoudre vos conflits intérieurs comme extérieurs, d'accorder votre pardon et de vous réconcilier, vous, avec les autres. C'est vraiment une carte qui est là pour vous aider à vous guérir des blessures que vous avez, en vous libérant aussi de tout ce qui n'a pas été dit, des non-dits. Voilà déjà la carte qui nous accompagne pour cette semaine, la carte de la colombe, et avec les animaux chamaniques, quel est l'animal aussi qui nous accompagne cette semaine? Alors, est-ce que c'est un animal? Ah, il y en a deux, donc hop, je ne vais pas prendre deux, on va prendre une seule. On va voir un peu quelle est la carte qui nous accompagne cette semaine. Alors, hop, hop, ce sera celle-ci qui est bien cachée. C'est aussi un oiseau, tiens. On est dans les idées, dans les airs, dans le monde des idées. Communiquer efficacement. On l'a jamais vu celle-ci, la carte du perroquet. Ah oui, le perroquet, il parle beaucoup, mais il faut vraiment être dans une communication vraie et efficace, parce que le perroquet, il peut beaucoup parler, et des fois même pour ne rien dire, et pour se cacher en même temps. Donc là, avec cette carte de perroquet, on nous dit qu'il faut d'abord réfléchir avant d'engager votre parole, parce que là, c'est vraiment, il faut communiquer efficacement. Donc quand vous communiquez, vous parlez, vous engagez votre parole, parce que le bavardage, ça peut devenir vraiment un obstacle à beaucoup de choses. Il faut garder votre spontanéité aussi en entrant dans l'action. Il faut utiliser votre sens de la communication pour développer un réseau social, pour aider à la mise en œuvre de votre projet. Il faut, dans cette communication, être dans l'humour, dans l'ironie, pour écouter un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, hein. Prendre les choses avec humour, c'est important. Et puis, le perroquet, on vous dit qu'il faut aussi écouter les rires de votre enfant intérieur quand vous êtes dans ce côté humoristique, dans ce côté ironique. Et il faut vous laisser exprimer cet enfant en vous mettant dans une attention profonde, intérieure. Et ensuite, vous pourrez agir. En fait, avec ces deux cartes, on nous parle de communication, de dialogue, pour ramener une certaine paix dans votre, peut-être dans votre ménage, dans votre relation sentimentale. Rien que ces cartes-là nous parlent tout simplement de ça. Une communication efficace pour amener une paix et une certaine sérénité. Et avec le petit oracle de Gaïa, quelle est la phrase, ou les phrases, en général je prends plusieurs phrases pour terminer. Alors, pour cette semaine, quelles sont les petites phrases conseils que l'on va avoir pour cette semaine? Allez, hop, petit oracle de Gaïa, hop là. Alors, la phrase conseil déjà que nous avons, c'est aime sans condition. On est vraiment dans l'amour. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc c'est vraiment pour mettre un sentiment d'amour vraiment très très profond. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc avec ces cartes, on nous dit qu'il faut que vous aimiez les gens avec qui vous êtes.
quoi qu'il soit, comment. Et c'est sûr que nous avons tous des défauts, on a tous des difficultés, on a tous des fragilités. Déjà, acceptez les vôtres pour après pouvoir accepter celles des autres. Appréciez les gens qui vous entourent comme ils sont et appréciez les belles choses de votre vie. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment où vous en êtes dans la lassitude, mais là on nous dit vraiment appréciez les choses et la vie. Et là on nous dit sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc on nous dit vraiment de vous inspirer de toutes les expériences que vous avez eues pour pouvoir rebondir, ce qui s'appelle la résilience. D'examiner vos souffrances, vos sentiments d'échec et de les sublimer en pouvoir lumineux. D'être dans l'acceptation aussi de ce qui vous arrive. Dire en ce moment, j'ai peut-être beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, j'ai échoué dans ce que je voulais faire, dans ma vie sentimentale. Mais tout ça, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour pouvoir vous inspirer, pour vous transformer encore, et pour les transformer en une force intérieure que vous avez. Et là, on a, avec cette carte, on a la dernière, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On vous dit de vous ouvrir à la spiritualité aussi, de trouver ce qui vous correspond. La spiritualité, c'est pas que la religion, il peut y avoir d'autres ouvertures, de trouver des gens qui pensent comme vous, votre famille de pensée, de faire grandir cette pratique, de vous initier peut-être à une certaine pratique pour pouvoir vous aider dans votre vie une certaine fois, pour qu'elle fasse partie intégrante de votre vie. Les 3 phrases cette semaine, c'est aime sans condition, sublime et cultive ta spiritualité. Donc sublime, ça veut dire passe au-dessus de, cultive ta spiritualité, transformer tous vos échecs, vos expériences, vos souffrances en quelque chose de beau et de lumineux, et cultiver cette spiritualité qui vous accompagne et qui peut vous aider à dépasser toutes vos souffrances. Voilà pour cette semaine. J'avais quand même malgré tout envie d'en mettre une dernière avec tout ce qui a été dit. Alors une dernière de l'oracle des anges encore sur tout cela pour voir ce qu'elle nous propose carrément en synthèse, celles-ci, qui sont toutes jolies, toutes mignonnes et qui nous donnent en conseil le réconfort. Ah et oui, vous avez besoin d'être réconforté, vous avez besoin d'amour, de tendresse, d'être pris dans les bras, d'être câliné, et vous peut-être de réconforter aussi certaines personnes. C'est vraiment une très belle carte qui vient pour vous dire de aussi réconforter votre enfant intérieur. Là, on voit un ange qui porte un enfant, ça peut être vous, qui, vous aussi, vous devez prendre soin de votre enfant intérieur qui a été mis de côté, abandonné, qui a pu souffrir également. On vous dit, guérissez ça, réconfortez-le, soyez en paix avec cet enfant intérieur pour pouvoir vraiment mieux avancer d'un point de vue sentimental et être sur le chemin de l'amour. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre cœur à l'amour, le vrai, et déjà en vous aimant vous et en réconfortant ce petit enfant qui a été oublié dans un coin. Là, surtout en ce moment, là, on a eu la fête des mamans, donc c'était aussi tout ça, c'est lié aussi à l'amour, au sentiment, maman. Il y a beaucoup de Vénus est vraiment bien présente et elle arrive, elle montre bien qu'elle est là et qu'elle va nous influencer encore tout l'été.
Voilà pour cette semaine, j'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez, prenez bien soin de vous. Si vous préférez le tirage que j'ai fait la semaine dernière, qui est un tirage avec les signes, vous pouvez me dire si vous avez aimé et si vous voulez que je refasse de temps en temps un peu ce tirage avec tous les signes, comme ça vous choisissez votre propre signe. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine, mais bien sûr remplie d'amour, que votre cœur soit rempli d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, je vous embrasse.